une fois n'est pas coutume, cette semaine, je te vends un K-drama uniquement basé sur mon opinion du premier épisode. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, Hyper Knife, c'était une série que j'attendais énormément à cause de Park Eun-bin. Du coup, il y a des fortes chances que ce mois-ci, je sors 2 vidéos sur cette actrice parce que je compte faire mon prochain 5 nuances 2 sur Park Eun-bin. D'ailleurs, si tu as envie de suggérer un acteur de K-drama, la section commentaires est tout à toi. Et cette vidéo, normalement, aurait dû sortir la semaine dernière, ce qui explique le potentiel double dose de Park Eun-bin ce mois-ci. Bref, Disney s'est encore surpassé et nous a offert il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, les 2 premiers épisodes d'Hyper Knife. Et habituellement, je regarde entre 2 à 4 épisodes pour pouvoir te donner mon avis. Mais dans ce cas précis, je vais limiter mon avis sur qu'un seul épisode. Pour l'histoire, Hyper Knife parle de Jun Se-ok, pharmacienne le jour et médecin de temps à autre le soir qui opère en Tsum Tsum parce qu'elle a perdu sa licence. Son chemin croise à nouveau celui du docteur Choi Dok-hee, un neurochirurgien renommé qui fut autrefois son mentor. Oui, j'ai demandé à ChatGPT pour le résumé et comme tu peux voir, je me suis pas trop foulée à ce niveau. Et je me rends compte que le résumé ne résume rien, du coup je vais rajouter quelques détails. Ces deux-là vont se retrouver car Choi Dok-hee souffre d'une maladie et il estime que seul son ancien élève est capable de l'opérer et à partir de là, je suppose que ça va être une bataille entre ces deux-là où chacun fera tout pour satisfaire son ego et s'en sortir gagnant. Alors Hyper Knife, c'est pour toi si tu es fan de K-drama thriller avec des personnages hauts en couleur. Ça me fait penser par certains côtés à Mouse et par d'autres à Beyond Evil si tu as déjà regardé ces 2 K-dramas. Hyper Knife, c'est une série qui est sombre, très sombre. Et ce premier épisode fait un excellent travail d'introduction et dévoile tout. La véritable nature des personnages, les motivations de ces personnages, quelques éléments par-ci par-là qui seront probablement développés par la suite, et même la fin du premier épisode ne joue sur aucun élément de suspense ou de surprise. Ils auraient pu faire un mini cliffhanger avec Choi Dok-hee qui lui demande de l'opérer et Se-ok qui le regarde mystérieusement, ou même arrêter l'épisode sur Jung Se-ok qui refuse cette opération et une tête en mode de Pikachu surpris de Choi Dok-hee. Mais non, ils expédient cette conversation en mode normal, sans aucune tension. Et dans ce premier épisode, le réalisateur s'amuse à mettre ses cartes sur table. Certes, voir Se-ok faire ce qu'elle fait à l'infirmière peut en choquer plus d'un, mais quand elle rentre dans la salle d'opération au début de l'épisode, la caméra s'attarde sur son tatouage qui peut sembler mignon de prime abord. Mais toute la symbolique de ce tatouage se dévoile au fur et à mesure. Se-ok est-elle comme Kim Tae-young obligée d'opérer illégalement pour avoir suffisamment d'argent pour un but noble, quitte à fricoter avec des personnages peu recommandables? Non. Est-elle devenue médecin de l'ombre car elle a été victime d'une injustice? Que nenni, car on découvre assez rapidement quand a commencé son modus operandi et pourquoi elle a perdu sa licence. Et au final, le fait qu'elle décide d'éliminer l'infirmière ne semble pas si choquant que ça. Et son tatouage représente parfaitement sa personnalité. D'un côté, nous avons une charmante jeune femme qui a l'air sympathique, adorable et compétente. Mais dès que tu titilles cette personne, elle se transforme en un monstre froid qui utilise la violence pour se débarrasser de ses problèmes sans se prendre la tête. Mais il faut pas se tromper, même si elle a l'air d'être adorable, Se-ok est un personnage qui ne possède aucun sens du bien et du mal et qui vit sa vie selon ses règles à elle. Et c'est là que c'est intéressant car Choi Dok-hee est son pendant masculin, moins le côté psychopathe, du moins sur ce que je vois pour l'instant. Ce sont 2 personnes qui ont l'air d'adorer leur métier de médecin, qui ont probablement le complexe de Dieu, et on va assister à une guerre entre 2 titans obsédés par eux-mêmes et par leur métier. Et j'ai vraiment hâte de voir comment vont se décanter les 7 prochains épisodes. Car comme j'ai dit, on n'a pas forcément d'éléments de surprise, mais les créateurs ils ont carrément réussi un coup de maître en nous donnant quasiment tous les éléments. Et pourtant, l'envie de continuer les épisodes d'après est très très forte. Et je me suis vraiment retenue pour ne pas enchaîner car je voulais écrire ce script et uploader la vidéo et voir après la suite et me rendre compte si je me suis plantée ou non et à quel point je me suis plantée si c'est le cas. Je vais garder l'analyse, façon de parler du personnage de Jun Se-ok pour la vidéo 5 nuances 2, car obligé que je dois couvrir ce personnage, sinon ce serait complètement criminel. Du coup, est-ce que toi tu as regardé ce premier épisode d'Hyper Knife? Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, j'attends avec impatience ton avis dessus. Sinon, on va se laisser là, et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain.
자기 문제는 자기가 해결해야죠.